Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui je voulais vous donner des nouvelles de Jada et surtout de la boule qu'il avait sous le menton dont je vous ai parlé dans la vidéo où il est arrivé à la maison. C'est parti! Pour rappeler les faits, on a accueilli Jada à la maison il y a plus d'un mois maintenant. Il était dans un sale état, il était maigre, il avait le poil tout pas beau, on l'a remis en état, on l'a amené chez le vétérinaire pour la castration, on s'est rendu compte alors qu'il avait une boule sous le menton et qui était en fait un abcès. Donc tout ça c'est ce que je racontais dans la vidéo de son arrivée que je vais vous remettre ici. Du coup, après la première visite veto qu'on a fait avec Jada, la veto n'était pas sûre de ce qu'était cette boule-là et elle voulait voir en fait lors de l'intervention, de l'opération pour sa castration. Du coup, 2 jours après la première visite veto, on a ramené Jada chez le vétérinaire pour son opération. Comment est arrivé mon pauvre chouchou? Oh, ça m'angoisse. Mais ça va aller, ok? J'étais un petit peu inquiète parce que je savais pas ce que c'était, donc la boule qu'il avait sous le menton, j'avais peur que ce soit un abcès. Et malheureusement, il s'est avéré que ce soit bien ça. En fait, la vétérinaire a anesthésié Jada et ensuite a pu faire des radios que je vous montrerai donc à l'image. Et il s'avère qu'il avait bien un abcès qui s'était créé sous le menton dû à une racine d'incisive qui était restée donc dans la mâchoire et qui continuait à pousser. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que Jada a été opéré des incisives à cause d'une malocclusion dentaire et on lui avait fait retirer ses incisives il y a quelques années. Et normalement, on pensait que tout allait bien. Le veto à l'époque nous avait dit qu'il y avait possibilité que ça repousse, sauf que de l'extérieur, on n'avait vu aucune repousse, donc pour nous tout allait bien. Et au final, certaines dents ont continué à pousser à l'intérieur de la gencive et rien à l'extérieur. Donc nous, on pouvait vraiment pas s'en douter. Questa è la radiografia di un coniglietto al quale sono stati stratti gli incisivi un po' di tempo fa e vediamo, ha un ascesso qua sotto, vedete qua che c'è questa tumefazione e abbiamo dei residui degli incisivi con la presenza di un granuloma qua sotto. Quando si estraggono gli incisivi ai conigli può essere, visto che comunque i denti dei conigli sono tutti a crescita continua, possano ricrescere, ok? Non è un'evenienza così rara. Il germe del dente può rimanere all'interno e quindi possono crescere. Se non emergono all'esterno, ovviamente solamente si può vedere che c'è la ricrescita solamente con una radiografia, ok, come in questo caso, però anche se l'intervento viene fatto correttamente può essere che ricrescano. Et de toute façon, Jada, nous, on l'avait pas H24 comme on l'a aujourd'hui, donc c'est sûr qu'on risquait pas de pouvoir s'en rendre compte. En tout cas, le souci vient bien de là, c'est une racine donc qui reste de son ancienne opération et qui est restée dans la gencive et qui a continué à pousser, qui a créé cet abcès. Donc du coup, lors de l'opération de castration de Jada, la vétérinaire en a profité pour d'abord faire ces radios-là, voir d'où venait le problème, et lui extraire cette racine qui restait dans sa gencive, et nettoyer, enlever tout l'abcès. Mon pauvre chouchou, c'est fini, on va rentrer à la maison. Tu peux peur, qu'est-ce qu'il te fait? Mon chéri, ça va? Tu te sens pas trop mal? Un bout de dent qui a été retiré. Donc après cette intervention-là, la vétérinaire a laissé donc la plaie ouverte sous le menton pour pouvoir faire les soins, nettoyer tout le pus et vérifier qu'il y avait une bonne guérison de l'abcès, une bonne cicatrisation. Donc voilà, j'ai récupéré Jada le jour même. Le pauvre, il était tout défiguré, les poils rasés sous le menton, ce gros trou béant sous le menton, ça faisait peine à voir. Mais ça va, heureusement, il a vite repris ses habitudes, il a tout de suite remangé, refait des crottes, tout allait bien. Comme si de rien n'était, il est redevenu très vite super actif comme avant, donc ça c'était super. Ça y est, on est arrivé Jada, viens. C'est fini. Pauvre peur, double opération. Bon, en tout cas, ça a l'air d'aller. Hein? T'as la pêche. T'es tout défiguré, mon pauvre chéri. Oh là là. Au final, la castration, c'était pas grand-chose par rapport à ta mâchoire.
Je suis sûre que tu t'en rends même pas compte du coup de la castration avec tout ça. Mon pauvre chouchou. Ah, ça fait plaisir. On est au lendemain de son opération et Jad est super actif, comme si de rien n'était. Hein, Jad? Hein? On dirait jamais que tu t'es fait opérer. Non, mon pépère. Faut que je te donne ton médicament. T'es prêt? Donc, faut que je lui donne un antibiotique tous les jours pour son abcès. C'est la première fois que je te donne du médicament. J'espère que t'es coopératif. On s'enfuit pas. T'es vif un peu, la patte vient de se faire opérer. Tu dois tout boire. Allez, c'est bon. Ça y est. C'est fini. C'est tout bu? C'est bien. T'es dit sage. Bravo. Non. Voilà, c'est bien. C'est bien. Médicament. Voilà, bah dis donc, c'était facile aujourd'hui. C'est bien, chouchou. Tu peux me donner les petites carottes? Petite récompense. Comme ça, au fur et à mesure, il prend plus facilement son médicament parce qu'il sait qu'il va être récompensé. J'aime bien mon chouchou. J'ai donc des antibiotiques à lui donner tous les jours, 2 fois par jour, donc depuis son opération, et là ça va faire presque un mois que je lui donne encore les antibiotiques aujourd'hui, pour éviter donc que l'abcès ne revienne, que l'infection se recrée. Voilà toutes les bouteilles de médicaments qu'on a dû acheter pour Jada. Là on est à la dernière, il faut qu'on la finisse. Bah, celle-là elle est déjà finie, c'est pas celle-là. Donc là, il nous reste ça. La veto nous a dit de finir le dernier flacon d'antibiotiques, et puis après, Jada sera tranquille. Et on n'a plus besoin de le ramener chez la vétérinaire, étant donné que c'est bien cicatrisé. Faudra juste que je vérifie dans le temps si la boule sous son menton ne se reforme pas. Voilà, vérifier que l'abcès ne revienne pas. En tout cas, la plaie, elle est très belle. Ah, ça s'est bien refermé. En tout cas, je n'ai eu besoin de faire aucun soin. J'ai dû retourner chez la vétérinaire à peu près tous les 4 jours pour qu'elle fasse les soins, qu'elle vérifie que la plaie soit belle, nettoyer l'intérieur de la cavité de l'abcès. Au bout de 2 semaines, la véto a pu retirer les points pour que l'abcès commence à se refermer. Comme la plaie était bien belle et bien propre, ça n'a pas mis beaucoup de temps à cicatriser. 1 semaine après, l'abcès s'était déjà refermé. Et aujourd'hui, on ne voit presque plus rien, c'est comme si de rien n'était. On continue à lui donner encore les antibiotiques pendant 1 semaine pour être sûr que tout aille bien. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Jada, pour l'instant, est débarrassée de ce problème d'abcès. Faut quand même que je surveille de temps en temps, que je le palpe, voir si ça revienne pas. En tout cas, la source qui a causé l'abcès a été enlevée, donc c'était bien le reste de racines dentaires qui posait problème. Malheureusement, il reste un autre problème. La vétérinaire, lors de la radio, s'est rendu compte qu'il y avait également une racine dentaire de l'incisive supérieure qui posait problème également, qui restait à l'intérieur et qui continue de pousser. Pour l'instant, il n'y a pas d'abcès, il n'y a pas de problème, mais il y a des risques que dans les semaines, mois, années qui viennent, je ne sais pas exactement la période de temps, qu'il a un souci à ce niveau-là. Et ça, malheureusement, ça risque d'être beaucoup plus compliqué à opérer, étant donné que c'est beaucoup plus difficile d'accès. Ça risque de causer des problèmes au niveau du nez, des infections, une rhinite, etc. Donc il faut vraiment que je surveille s'il commence à avoir des symptômes, avoir le nez qui coule, des éternuements, etc. J'espère qu'on n'aura pas besoin d'en arriver là, en tout cas il faudra surveiller. Pour l'instant je suis contente parce qu'il est complètement remis de son opération, de son abcès, et j'espère que là il sera tranquille à ce niveau-là et que l'abcès de la mâchoire inférieure ne reviendra pas. Et voici la facture de l'opération de Jada, 150 €. Je trouve que c'est vraiment pas cher parce qu'elle nous a fait donc en tout 5 visites, dont la visite post-opératoire, plus l'opération où l'opération elle a compris l'opération de l'abcès et la castration. Tout ça pour seulement 150 €, je trouve que c'est vraiment pas cher.
Voilà, en tout cas, heureusement qu'on a récupéré Jada à ce moment-là et qu'on a pu voir ça maintenant, parce que je ne sais pas ce que ça aurait pu faire si ça avait duré encore des semaines et des semaines, des mois. Ça aurait pu devenir vraiment très grave si ça n'avait pas été pris à temps. J'avais très très peur de ce que pouvait impliquer cet abcès. J'avais l'expérience avec Filou qui s'était quand même assez mal passé. Les soins étaient vraiment très contraignants, difficiles pour le lapin. J'ai fait une vidéo là-dessus au tout début de ma chaîne, je vous la remettrai ici, mais attention, les images sont assez difficiles à voir. J'avais vraiment pas envie de revivre ça. Heureusement, cette fois-ci, avec Jada, ça a été beaucoup plus simple, ça a guéri rapidement. J'ai pas eu besoin de faire les soins, c'est la veto qui a tout fait, donc au final, ça s'est plutôt bien passé, j'ai été soulagée. Et je suis vraiment contente que Jada soit débarrassée de ça. Ce qui nous a alerté au début et ce qui a aussi permis de voir l'évolution de sa guérison, ça a été de surveiller l'état de son pelage en fait. Ce qui nous a mis la puce à l'oreille au départ, c'est que Jada avait le poil tout le temps un petit peu sale et collé, un peu jaunâtre. J'avais beau le coiffer tous les jours, ça revenait. Donc ça prouvait qu'il y avait un problème au niveau de sa salive. J'ai beau brosser Jada tous les jours, je me rends compte que il y a toujours ces poils qui redeviennent un peu tout collés. Ça fait des petits pics comme ça. Et ça a une couleur un peu jaunâtre, donc je me dis qu'il doit avoir un souci dans la bouche parce que ça veut dire qu'il a de la salive qui est pas normale. Quand il fait sa toilette, ça fait une substance toute collante. J'en ai fait part à la vétérinaire. Du coup, elle m'a dit tous les jours donc de le coiffer, de vérifier si ça revenait et de continuer à lui donner des antibiotiques tant que son poil redevenait sale et collant quand il faisait sa toilette. Ça prouvait qu'il y avait un problème au niveau de sa salive, quelque chose qui n'allait pas, une infection. Et d'ailleurs aujourd'hui, bon, il est toujours sur traitement encore pour quelques jours, mais son poil est à nouveau beau. Il ne redevient plus tout collant et jaune quand il fait sa toilette, donc ça prouve que il est bien guéri sur ce point-là et que l'infection est partie. Tout ça pour dire, soyez attentifs à ce genre de détails, regardez si le pelage de votre lapin est différent d'habitude, pensez à palper votre lapin régulièrement sous le menton, sur les joues, un petit peu partout sur le corps pour pouvoir déceler ce genre de problème, une boule quelque part, le poil qui a une texture différente. Ça vous permettra peut-être de repérer ce genre de problème avant que ça devienne trop grave. Ça peut vous alerter à un potentiel problème au niveau de la bouche, des dents, un abcès, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera peut-être utile pour vos lapins. Je vous parlerai de sa castration qui a été faite en même temps dans une autre vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. D'ailleurs, sur la boutique Hopbox, vous aurez le droit à 100 g de plus si vous utilisez le code promo TOUSNOSLAPINOUS. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux. Donc je donnerai la priorité aux cas urgents et à mes tipeurs. Tous les tipeurs ont accès au contenu bonus, notamment au tout nouveau podcast Tous nos lapinous, où nous traiterons de certains sujets plus en profondeur. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en commandant un dessin personnalisé de votre lapin. Un grand merci à tous et à bientôt!